Probablement capable de vous battre à n'importe quel jeu de société, Mario Dumont. Tout en débattant des enjeux de société. Isabelle Martine Sinclair expose. Ouais, c'est un nouveau projet qu'elle avait envie d'offrir au public. Donc, c'est pas un projet musical, c'est un projet d'œuvre abstraite. Autour de moi, je ne suis plus la même. Prends-moi dans tes bras. Ça fait 25 ans que Martine Sinclair peint, mais là, elle avait envie d'ouvrir les portes de l'atelier puis rencontrer le public pour expliquer le processus créatif. C'est à Sainte-Thérèse aujourd'hui. C'est un 3 jours d'exposition à l'espace Art et Culture. Puis elle s'inspire beaucoup. Elle aimait Pellan, Riopelle. Pour elle, c'était une fascination. Donc, elle a décidé de ouvrir les portes de son atelier. Je trouve ça intéressant parce que on la connaît beaucoup pour ses grands succès, mais là, de la découvrir de cette façon-là, c'est intéressant. Elle me disait hier en entrevue, l'instant se peint, sinon ça se perd. Et elle voulait mettre de l'avant les émotions. Ce que j'ai constaté dans les œuvres que j'ai pu voir sur son site, c'est qu'il y a beaucoup de bleu, beaucoup de couleurs vives aussi dans les œuvres abstraites qu'elle peint. Évidemment que le bleu me suit partout. C'est le bleu du Québec, le bleu d'un Québec qui est grand, que j'aime depuis toujours. Je suis une petite Montréalaise, mais mon Québec est très, très important à mon cœur, même si j'ai voyagé très jeune un peu partout avec Starmania, avec Gilbert Bécaud et tout ça. Alors ce bleu est partout dans mes œuvres, un bleu... Parfois, c'est des bleus acier, un peu plus industriels, un peu plus sombres. Et puis, les couleurs vives, je viens du monde de la pop. Alors, pour moi, c'est un petit clin d'œil à la pop art, Warhol, Basquiat et compagnie. Alors, j'ai besoin d'ajouter cette signature dans mes tableaux. Elle a peint aussi une toile pour sa mère et c'est une toile qu'elle a associée à une chanson qu'elle a fait. De plus en plus, elle essaie de marier l'art visuel et sa musique. C'est la chanson « Prends-moi dans tes bras » qu'elle va dévoiler aujourd'hui. Pas la chanson, mais l'œuvre peinte pour sa mère. C'est pas cette chanson-là, mais vous aurez compris. Oui, c'est ça, celle-là, on la connaît. Mais c'est une chanson donc qu'elle a fait dans son dernier album. Maintenant, ce que je trouvais intéressant aussi, c'est que pour elle, peindre, c'est une espèce d'équilibre avec la scène. Tu sais, je lui disais, est-ce que tu peins quand ça va mal ou quand ça va bien? Puis elle disait, un peu des deux finalement. Dès qu'il y a une émotion qui monte, ça me donne envie de me laisser aller. Puis pour elle, la peinture, c'est une espèce de liberté qu'elle s'offre. Mais je suis seule, donc à plonger dans mon art. J'ai personne autour de moi pour me dire « Ah, mon Dieu, c'est sombre aujourd'hui, il y a trop de rouge, il y a trop de noir, tu t'en vas où avec ce tableau? » Oui, parce que en tournée, en spectacle, en production d'un album, il y a 10, 12, 15 personnes autour, donc on se doit... Il semblerait qu'elle est même en pourparlers avec des galeries à New York et à Paris pour exposer ses toiles. Oui, il y a quelque chose. Puis elle veut proposer une espèce de projet tableau-chanson à suivre. Tu nous rappelles? C'est à Sainte-Thérèse, à l'espace Art et Culture, sur la rue Dubois. C'est 3 jours, donc aujourd'hui, demain et samedi seulement. Merci. Et Alexandre, de notre côté, à cette heure-ci, en actualité, on va faire quelque chose de spécial. On va aller rejoindre tout de suite le ministre de la Santé, Christian Dubé. Monsieur le ministre, bonjour. Oui, bonjour. Je suis à Québec, Monsieur Dumont. Vous êtes à Québec. Oui. Vous avez ce matin, on peut lire dans Le Soleil que le nombre de recours aux agences, quoi que vous avez reporté la date, vous avez donné plus de temps, mais on a commencé à se sevrer des agences plus vite que prévu? Oui, ça va très, très bien dans notre plan, M. Dumont. Puis j'étais content de peut-être vous résumer ça. On avait, dans la plus grosse année qu'il y a eu, malheureusement, suite à la pandémie, c'était près de 2 milliards qu'on a donné aux agences. Et les chiffres que je vois après 5 mois nous permettraient de dire qu'on va avoir réduit ça de moitié, un peu moins que 1 milliard. Fait que c'est vraiment... Mais ça n'a pas été sans dommage. Ça n'a pas été sans dommage dans une région comme la Côte-Nord. Là. Les gens vont dire, on paye de notre qualité de service. Non, au contraire. On a été capable, M. Dumont, d'engager plus de 17 000 personnes préposées aux bénéficiaires, infirmières, qui reviennent dans le réseau. J'ai plus d'heures cette année que j'en avais l'an dernier, malgré le départ de ces agences-là. Alors, et c'est pour ça que j'ai retardé ce que j'appelle dans les régions urbaines, comme Montréal et Québec, qui ont réussi leurs objectifs d'avoir un peu plus de monde pour aller aider à la Côte-Nord, à la Abitibi. Ça fait qu'on est exactement
même en avance du plan qu'on s'était donné il y a plus qu'un an. Et vous croyez toujours à ce point-ci qu'on va pouvoir se libérer des agences, c'est-à-dire ou les garder, mais pour ce que ça devait être au départ, là, des cas d'exception, des cas d'urgence? Écoutez, on a déjà réduit de la moitié, puis on s'était engagé à le faire sur 3 ans, puis on a fait ça dans moins de 5 mois. Alors donc, je peux vous dire qu'on suit le plan, même on est en avance sur ce qu'on prévoyait faire. M. Dubé, c'est l'autre M. Dubé ici. Oui, c'est en une du journal où on apprend que c'est fini les tests médicaux au CUSUM, là, au Centre universitaire de santé, pour les patients du 450. Est-ce que c'est acceptable, selon vous, M. Dubé? Non, pas du tout. J'ai même parlé ce matin au sous-ministre là, qui va s'occuper de travailler avec Santé Québec. Vous savez, un des avantages de Santé Québec, c'était de dire qu'on arrête de travailler en silo, qu'on regarde le patient qui veut se faire servir à l'endroit qui est le plus pratique pour lui. Il y a même un article de la loi que j'ai passé l'an dernier, là, quand on a créé Santé Québec, qui est un article qui était déjà là, mais qui n'était pas utilisé. C'est l'article 9 qui dit qu'un patient du Québec peut se faire traiter à l'endroit où lui le désire. Donc, on va corriger, on va parler aux gestionnaires ce matin, à tous les gestionnaires pour s'assurer que cette pratique-là, que j'appelle en silo, là, elle est inacceptable. On va s'assurer que ça fonctionne de cette façon-là, avec l'arrivée de Santé Québec. Si je vous résume, il y a un gestionnaire ou des gestionnaires du CUSUM qui ont frappé une fausse balle en langage de baseball, là. Oui, puis on va s'assurer qu'elle va revenir dans le stade. OK. Dernière question, plus générale, M. le ministre, mais la nouvelle a encore circulé cette semaine là, de débordement dans les urgences, des 150, 160, 170% dans des régions. Dans une période, là, on est habitué là, que le temps des fêtes, juste avant, juste après Noël, puis après les petits becs là, du temps des fêtes, on se passe des virus. Mais si c'est déjà comme ça au mois de septembre, qu'est-ce qui nous attend cet hiver? Écoutez, je reviens souvent avec Santé Québec parce qu'on est en période de transition. Là, ils vont être totalement en place à partir du 1er décembre. Mais déjà, M. Abergel, là, dont vous avez entendu parler, qui est chef des opérations, a déjà sa cellule qui est prête pour 2 mois à l'avance sur la saison des grippes. Alors, c'est sûr que le taux d'occupation des civières, c'est un facteur. Mais moi, je regarde beaucoup comment roule l'urgence avec les augmentations de demande qu'on a. Et dans ce sens-là, M. Abergel, là, au cours des prochaines semaines, va rassurer la population qu'on a vraiment une équipe qui est prête pour la saison de la grippe. On en parlera là, d'ici une semaine ou 2, mais il a préparé ça durant l'été. Et ils vont venir expliquer aux Québécois comment on va se préparer pour la saison de la grippe à l'avance et non à la dernière minute. Christian Dubé, ministre de la Santé, merci d'avoir été avec nous. Un plaisir, M. Dumont. Merci. À nous, gens du 450, ça le mérite d'être clair. Des dirigeants du CUSUM qui ont frappé une fausse balle, oui, c'est bel et bien ça. Donc, la balle va revenir dans le stade. La balle va revenir dans le stade. Isabelle, la météo. C'est de la pluie aujourd'hui, surtout ce matin. Là, on pourrait avoir encore une quinzaine de millimètres avec un petit risque d'orage. Il y avait de l'aquaplanage quand même ce matin. Là, c'est tombé abondamment cette nuit. Ça devrait passer assez vite après. Séquence de beau temps, température saisonnière entre 21, 22, 23. Très agréable, mais bon, on avait besoin de pluie, là. On était en déficit quand même. Ça fait du bien. Non, 2 jours de pluie dans le milieu de la semaine pour 4 jours de beau temps, incluant la fin de semaine, moi je signe. C'est un 10 sur 10. Moi je signe. Une autre vision de l'actualité.